Pourquoi je vous raconte toutes ces choses? C'est que notre Dieu, en dépit de l'immensité de l'univers, il a porté son regard sur cette minuscule terre. Il ne s'est pas dit, j'ai construit un univers extraordinaire, avec des milliers de galaxies. La Terre a choisi de se perdre. C'est un minuscule point qui se perd dans l'univers. Tant pis pour la Terre. Non. Il a donné son Fils pour sauver vous et moi, qui sommes des êtres, des petits points minuscules sur cette terre, dans son amour immense. Et la preuve, tout l'univers, quand ils se réunissent, disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, comme nous l'avons vu dans la leçon de la semaine dernière. Ils donnent gloire à l'agneau parce que l'agneau a daigné donner sa vie pour racheter les habitants de cette minuscule terre que nous constituons. Et pour cela, Jésus-Christ est venu ici-bas, il a vécu ici, afin de nous démontrer son amour. Et il a voulu qu'en retour, nous lui accordons un feedback, en retour, un peu d'amour et de l'obéissance. Quand il est ici-bas, pour permettre aux êtres humains de bien comprendre toutes ces choses, il s'est mis à utiliser des paraboles, une illustration des choses pour leur permettre de comprendre ce qu'il leur expliquait. Et ce soir, j'aimerais avec vous analyser l'une des paraboles du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur une métaphore, une illustration qu'il prit pour nous enseigner un message. J'aimerais vous parler d'une parabole. Avec cette illustration, de quelle parabole pensez-vous que je vais vous parler? La parabole du semeur. Il n'y a pas de semeur. Qui a rencontré un semeur de sa vie? Vous avez rencontré un semeur? Moi, je n'en ai pas rencontré, moi. Je ne pense pas que je vais en rencontrer. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père me demandait de sarcler un espace de terre. Il me demandait de pêcher, ou du moins, il utilisait un tractopelle, un tracteur, il labourait le champ, et il me demandait de mettre des graines de maïs, de planter des graines de pois, de faire des tranchées, de mettre des ignames, etc. Mais je n'ai pas connu de semeurs. Mais nous avons connu des agriculteurs avec des engins mécaniques, n'est-ce pas? Alors nous allons dire que c'est l'histoire d'un agriculteur. Un agriculteur qui sort. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Un agriculteur qui sortit pour semer dans un champ. Donc, j'ai fait bien d'utiliser une autre version que celle que vous avez. Vous avez la version 8 secondes et j'utilise une autre version qui explique d'une manière plus profonde et plus claire ce que nous allons dire. Aussi vais-je vous demander de prendre votre Bible dans l'évangile de Marc, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 1er cette illustration. Je demanderai à quelqu'un de bien pouvoir me lire cette parabole une première fois pour que nous puissions nous imprégner de ce récit. Qu'est-ce que dit Marc chapitre 14, c'est ça? Non, je crois plutôt que ce serait chapitre 4. C'est 4 que j'ai dit. D'accord, c'est bien 4. Alors, qui veut me lire la parabole qui va du verset 1er jusqu'au verset 12? Et quelqu'un est volontaire? Merci. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tombèrent dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de pierres. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point
partie tombait dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On s'arrêtera là pour l'instant. Merci beaucoup, Marie. Donc, voilà l'histoire que Jésus conta à ses contemporains. Un semeur, ça veut dire un agriculteur, qui sortit pour semer. Dans ma version, au chapitre 3, nous lisons, écoutez, un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Un semeur sorti pour semer, mais nous avons la précision qu'il alla dans son champ. Il n'a pas semé n'importe où, il alla dans son champ. Donc là où il a semé, c'était un endroit particulier, un endroit qu'il appartenait, un endroit qu'il appréciait, où il voulait planter et récolter du fruit. Donc disons que c'était un endroit qu'il avait déjà traité, qu'il avait déjà labouré, qu'il avait bien préparé. Il sortit un jour et s'en alla dans son champ pour semer. Dans la version seconde, nous lisons au chapitre verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais dans ma version en français courant, or, tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Vous savez, cet homme qui est sorti pour semer, ce n'est pas quelqu'un de parcimonieux, d'égoïste qui va juste mettre deux grains là, il envoie ses grains, il sème en abondance pour récolter en abondance. C'est-à-dire qu'il sème, il y a quelques grains qui tombent en bordure du champ, là où il y a le chemin, là où il passe avec son tracteur, là où il passe quand il récolte. Donc il y a quelques grains qui, malheureusement, tombent de ce côté-là. Quel sort de ces grains? On va dire que les merles, qui sont les oiseaux que nous connaissons le plus, vinrent et picorèrent ces grains. Donc, quand les merles passent et picorent ces grains, quelle suite peut connaître ces grains? Sinon finir dans le gésier des merles et disparaître. Est-ce que ces grains peuvent un jour donner un arbre et produire des fruits? Par le moindre du monde. Retenons que certains grains tombent le long du chemin et ces grains disparurent. Qu'arriva-t-il aux autres? Au verset 5, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée, séchant forte racine. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Vous savez, ces espaces où il y a une couche superficielle de terre, on trouve souvent ce genre de terrain en grande terre. Et en dessous, il y a de la caillasse, de la rocaille. Donc quand on plante quelque chose, les racines pivots ne peuvent pas descendre, ne peuvent pas s'implanter. Donc ce sont des racines horizontales qui courent tout au long. Donc, il y avait peu de terre, les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes, elles se desséchèrent parce que leur racine est suffisante. Donc, cette partie-là, qui pourtant avait été semée de bon cœur, cette partie dont le semeur espérait récolter des fruits, qui tomba dans une terre où il n'y avait pas beaucoup où le sol n'était pas profond, ne lui donna pas tellement d'espérance. Car quand vint le soleil, ces plantes qui avaient déjà poussé, ces plantes qui avaient déjà pris forme de plantain, qui avaient déjà peut-être laissé espérer à quelqu'un qu'elles produiraient, furent desséchées et disparues. Jésus continue sa parole. Et il dit au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et étouffèrent, et elles ne donnèrent point de fruits. Une autre partie, dans ma version, des grains tomba parmi des plantes rémineuses.
celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisirent rien. Donc, il y a une partie qui tomba parmi les plantes épineuses, cette partie poussa bien, cette partie avec de bonnes intentions, voulait donner des fruits. Elle était dans une bonne terre, mais dans cette bonne terre, il y avait malheureusement aussi des plantes, on va les appeler comment les plantes épineuses? Biézèle. Quand il biézèle, quand nous connaissons biézèle. Biézèle, tu n'es pas dit du camp. Banglin, voilà. Et dit banglin, voilà. Voilà. Et ça a poussé et ça les a étouffés. Banglin a tout fait, toutes. Et ils vont. Heureusement, au verset 8, nous disons, une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Dans ma version, mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre, les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Vous avez déjà vu des épis de maïs? C'est bien ferme avec père. De beaux épis, pardon, qui sont bien constitués, qui quand on les épluche, ils sont chargés de grains. Voilà comment nous pouvons considérer cette partie qui tomba dans la route. Et Jésus raconta sa parole et il s'arrêta. Vous savez, comme je vous l'ai dit à l'entrée, une parabole, c'est quoi? Une illustration. Donc forcément, ce n'est pas l'histoire de l'agriculteur qui sème, etc. que Jésus voulait, ce n'est pas cette histoire qu'il voulait raconter. Qu'est-ce que Jésus voulait faire? Il voulait attirer leur attention sur quelque chose de plus profond, sur une histoire plus concrète. Il voulait les toucher et les pousser à réagir, les faire réfléchir. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que notre Seigneur Jésus racontait l'histoire, c'était pour faire réfléchir les hommes. À toutes les fois où il leur a adressé la parole, il voulait les pousser à réfléchir. Cela me rappelle encore un entretien, je crois que je vous l'ai déjà raconté, que j'avais eu avec un psychologue qui me disait qu'il ne faut jamais donner un conseil à quelqu'un avant de lui demander de réfléchir et de trouver lui-même les solutions qu'il aimerait adopter. Et à ce moment-là, on l'aide à choisir dans ses propres solutions. Donc, Jésus faisait de même. Il voulait pousser les hommes à réfléchir. Donc, après cela, qu'est-ce qu'il dit? Et Jésus dit, dans la version seconde, que celui qui a des oreilles entende. Mais dans ma version, Jésus dit, écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Écoutez bien. Cela veut dire, réfléchissez bien à ce que cela veut dire. Si vous avez des oreilles, prêtez attention et analysez ce que je viens de vous dire et vous saurez qu'est-ce que j'ai voulu vous dire. Verset 10, lorsqu'il fut à l'écart, texte que nous n'avons pas lu, ceux qui l'entouraient avec les 12 interrogèrent sur la parabole. Donc, s'ils ont interrogé Jésus, c'est qu'ils n'avaient pas compris. Ceux qui étaient avec lui l'interrogeaient sur la parole. Ils n'avaient pas compris le sens réel de la parole. Ils n'avaient pas compris ce que Jésus avait voulu leur enseigner. Donc, ils l'interrogèrent sur la parole. Jésus, au verset 11, leur dit, c'est à vous qu'il a été donné les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. Et au verset 13, nous allons sauter tout ça, nous allons voir l'explication qu'il va donner à cette parole. Il va leur donner l'explication. Donc, il leur a bien dit d'écouter. Et au verset 14, qu'est-ce qu'il fait? Verset 14, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient
et enlève la parole qui a été semée en eux. Dans ma version, le semeur sème la parole de Dieu. Dans la version seconde, le semeur sème la parole. Mais dans ma version, c'est bien précisé, le semeur sème quoi? La parole de Dieu. Donc la semence, les grains dont nous avons parlé, constituent quoi? La parole de Dieu. Donc le semeur sème la parole de Dieu. Je suis comme un semeur là ce soir en train de semer la parole de Dieu. Certains maintenant sont comme le bord du chemin. Certains veut dire quoi? Alors, certains veut dire quoi? Alors, si le semeur sème la parole de Dieu, dans ma version, certains sont comme le bord du chemin. Certains représentent qui? Réfléchissons, analysons. Pardon? Oui. Alors, reprenons la recommandation de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Entendez bien si vous avez, écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Donc, certains représentent ceux qui ont entendu ce qu'il dit. Donc ceux qui ont entendu la parole de Dieu sont ceux qui reçoivent cette semence. Certains sont comme le bord du chemin où tombe la parole. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan arrive et arrache la parole semée en eux. Il y a certains qui viennent, qui entendent la parole. Mais dès qu'ils ont entendu la parole, ils n'ont pas coupé leur lien avec Satan. Ils n'ont pas fermé la porte à Satan. Et quand Satan se rend compte qu'ils ont entendu la parole et que cette parole risque de les convertir, de les changer, qu'est-ce que Satan vient? Il fait? Il arrive, il arrache la parole pour que ces personnes-là n'aient pas le temps de profiter de cette parole et de se convertir. Ça, c'est le cas de ceux dont l'illustration disait les grains sont tombés au bord du chemin. Il continue, notre Seigneur Jésus. Avant de vous donner ma version, j'aimerais que nous puissions lire les autres au verset 16, parallèlement reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Qu'est-ce que cela veut dire? Analysons dans ma version. D'autres reçoivent la semence dans des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Ils sont contents. Mais ils ne laissent pas la parole s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Comment dire en créole? J'y fais paille. Tout beau? Tout nouveau. Il ne s'y attache qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il renonce vite à la foi. À pas s'en comprendre. Village la pauvre. À pas s'en comprendre même. En comprendre depuis on est rentré là, on est trouvé frère, on est trouvé sœur, on est trouvé monde pour occuper des mains, pas des bonnes difficultés. Toutes difficultés, on est fini. Mais ça a l'air à rencontrer des problèmes. Ah ouais. Et il renonce vite à la foi. Cela représente, dans notre illustration, les graines qui sont tombées parmi le terrain pierreux. Le terrain pierreux. Le terrain pierreux représente des difficultés. À pas en pêche, mais à pas en autoroute. Quand je suis venu roche, nous va faire mal, nous va marcher avec. Donc dès qu'ils rencontrent des difficultés, ils abandonnent. Il continue son explication, et nous arrivons au verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Banglin nous dit. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Allons voir ce que dit ma version. Verset 18.
D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole. Verset 19. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et elle ne produit rien. Ils acceptent volontiers, mais ils n'ont pas coupé le cordon ombilical avec leurs anciennes façons de vivre. Ils aiment toujours le monde avec les choses qui existent dans le monde, la richesse, le désir de toutes sortes. Ils aiment posséder tout, avoir tout. Et ces choses créent une sorte de préoccupation au point que peut-être qu'ils se disent, si je travaille le samedi, je vais gagner beaucoup plus d'argent que si je ne travaille pas le samedi. Ils se disent que j'ai beaucoup de dettes, j'ai beaucoup de problèmes, ils ont beau dire leurs affaires, mais moi, il me faut gagner de l'argent pour arranger mes affaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par se laisser embobiner par les problèmes de la vie, par les soucis, et d'ailleurs, des fois, eux-mêmes se créent d'autres soucis supplémentaires, et la parole ne peut pas produire des fruits. La tête trompeur des richesses. Vouloir être comme tout le monde, avoir tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, s'endetter pour, se créer beaucoup de stress, beaucoup de soucis, n'avoir pas le temps pour se reposer, ni le temps pour sa famille, ni le temps pour étudier la parole de Dieu, la Bible, ni le temps pour prier. Et qu'est-ce qui se passe? De petit à petit, ces choses étouffent les effets de cette parole et qui ne peut produire de fruits. Et il y a le dernier groupe de grains au verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Verset 20. D'autres, enfin, heureusement, évidemment, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'accueillent et portent des fruits, les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Il y en a d'autres, heureusement, qui entendent cette parole, qui sont contents d'entendre cette parole, qui l'acceptent pleinement avec toutes les implications de cette parole. Tout ce que cette parole peut solliciter chez eux, leur demander, que ce soit des sacrifices, que ce soit des efforts, que ce soit un engagement quelconque. Tout ce que cette parole sollicite, fait naître en eux, ils l'acceptent, se rendant compte que ce Dieu merveilleux que nous servons, qui a daigné porter un regard sur cette minuscule terre que nous constituons, et encore ce petit brin d'homme que je suis, qu'un microscope céleste ne peut à peine voir, au point de donner sa vie, et maintenant, il veut mon salut, ils font tout, et cette parole produit beaucoup de fruits en eux, comme cet oranger avec beaucoup d'oranges, beaucoup de fruits, 100, 1000, etc. Cependant, une fois que nous avons entendu ces choses, nous qui sommes là ce soir, nous nous rappelons aussi que le Seigneur Jésus, après avoir fini de leur laisser cette parole, leur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc cela veut dire que celui qui a entendu cette parole et qui a analysé cette parabole et qui a compris le véritable sens de cette parabole, en tire les leçons qui se dégagent. Et j'aimerais au verset 22, au verset 22, je crois que c'est de Jacques, voilà, Jacques 1er, au verset 22, Jacques 1er, que nous lirons pour rappeler quelque chose.
Jacques, c'est un petit épître qui se trouve après l'épître de Paul aux Hébreux, dans Jacques chapitre 1er verset 22. Je voudrais vous rappeler une profonde réflexion de l'apôtre Jacques qui vécut avec Jésus, qui a eu l'occasion d'entendre cette parabole et son sens véritable. Il nous dit ce soir, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Réfléchissez un petit peu sur ça. Qu'est-ce que vous faites le matin à votre réveil? Vous ne vous regardez pas dans un miroir? Non. 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 Quand on se lève, on part au travail, comme on s'est réveillé. On ne se regarde pas dans un miroir? Et pourquoi on se regarde dans un miroir? Pourquoi on se regarde dans un miroir? Pour voir si on est beau, si on est joli. Pourquoi on se regarde dans un miroir? Pardon? Pourquoi tu vas ici en dire? Et au point ici en dire. Et au papa, tu vas laisser ici en dire. C'est ça? Pour voir si on n'est pas mal coiffé. On regarde, on voit qu'on est mal coiffé, mais on parle. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On se coiffe, c'est vrai? Ah! On rectifie après cette fois regarder dans le miroir, n'est-ce pas? On prend soin de rectifier. Les dames prennent leur tampon, refont les joues, refont les sourcils, passent la brosse. Les messieurs, s'ils ne sont pas rasés, se rasent, se coiffent, enlèvent les poils disgracieux blancs qui sont un peu partout, n'est-ce pas? On réajuste, n'est-ce pas? Si quelqu'un se regarde dans un miroir et il voit qu'il a, comment dire, qu'il va appeler dans le et il a beaucoup de sciences et il va au travail. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, on va dire que c'est un insensé. Ce gars-là n'est pas normal. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Eh bien, la parole de Dieu nous dit la même chose. Dans ma version, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique, vous chers amis qui l'entendez ce soir. Ne vous faites pas des illusions. Ce que Jésus-Christ a raconté vous concerne tout le monde. Ne vous faites pas des illusions en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Et après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Il oubliait d'être ici en Syrie, il oubliait d'être barbé, il oubliait qu'il avait été dans l'eau pour la grande détail, et il partit, il a épargné. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui aurait aimé comme un tel homme? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Moi, surtout pas. J'aurais pas aimé adopter cette attitude. Donc, la parole de Dieu nous exhorte à mettre en pratique les enseignements de la Bible. Vous savez, cette Bible, je ne cesserai de le dire, c'est comme une notice, comme un manuel d'utilisation. Vous savez, quand vous achetez un appareil, vous achetez un téléphone portable, vous achetez un robot pour votre cuisine, vous prenez soin avant de mettre en service l'appareil de consulter quoi? La notice d'utilisation que le fabricant prend soin d'insérer dedans. Car si vous faites une bonne utilisation de votre équipement, il va vous durer longtemps et il vous rendra de fiers services. Mais si vous en faites une mauvaise utilisation, sa durée de vie sera écourtée et vous n'en aurez pas pour votre argent. Dieu,
le grand maître de l'univers qui m'a créé et qui vous a créé, il sait mieux que personne ce qui convient à mon organisme, à mon être, à l'homme que je suis pour pouvoir vivre longtemps et vivre en sa compagnie quand son fils Jésus apparaîtra. Et pour ce faire, il nous a donné une notice d'utilisation que nous ferons bien et très bien de consulter constamment si nous voulons vivre bien ici-bas afin de vivre en compagnie du Seigneur Jésus, notre Dieu, quand Jésus apparaîtra. Si vous achetez un téléphone portable et que, parce que la poussière est tombée dessus, vous le plongez dans de l'eau pour laver votre téléphone portable, qu'adviendra-t-il de ce téléphone portable? Mort. Et je suis sûr que dans la notice, c'est écrit de ne pas immerger l'appareil. Bien de même, si nous prenons le temps de lire cette notice et que nous ne mettons pas en pratique ce qui est contenu, nous sommes comme cet homme qui se regarde et qui oublie aussi peu comme nous. Et les fabricants vous disent de conserver soigneusement la notice et de s'en référer toutes les fois où cela est nécessaire. Donc nous devons conserver soigneusement cette notice et nous en référer toutes les fois où c'est nécessaire. En revanche, celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et qui s'y attache fidèlement, il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là, il sera comment? J'ai pas entendu. Il sera comment? Il sera comment? Béni dans tout ce qu'il fait. Voilà ce que dit ma version. Eh bien, celui-là, il sera béni dans tout ce qu'il fait. Chers amis, vous qui avez entendu la parole ce soir, je suis sûr que vous aspirez à être béni dans tout ce que vous entreprenez. Je suis sûr que vous aspirez à être béni physiquement, jouir d'une bonne santé. Je suis sûr que vous aspirez à être béni matériellement, avoir un bon emploi, gagner bien sa vie, avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Je suis sûr que vous aspirez à être des citoyens ici dignes, joyeux de vivre ici-bas en attendant le retour du Seigneur Jésus. Mais sachez que cette bénédiction est le fruit de celui qui examine attentivement la loi parfaite de Dieu et qui ne se contente pas de la lire, mais qui la met en pratique. Fasse Dieu, chers amis, vous qui avez décidé de délaisser ce soir votre maison, vous qui avez oublié le feuilleton que vous regardez peut-être chaque soir, vous qui vous êtes dit, oh, il y avait les sénatoriales, mais je vais regarder ça à mon retour, et n'êtes pas resté pour avoir les résultats en premier lieu, et avez choisi de venir ici ce soir pour étudier la parole de Dieu. Sachez que le Seigneur vous dit ce soir, ne vous bornez pas à écouter cette parole, mais mettez-la en pratique. Car du haut de mon ciel, je regarde ce point minuscule que vous êtes, et je veux votre bonheur, et je veux votre salut. Fasse Dieu ce soir que vous puissiez mettre cette parole en pratique, et que cette parole produise en vous des fruits par milliers et par centaines, et que cette bénédiction céleste tombe sur vous, afin que dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous faites, vous soyez entièrement bénis à la gloire de Dieu et pour votre baptême. Amen. Pour clore, je vais vous inviter à prendre votre recueil.